Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder tous les pilotes et de vous faire un rapport détaillé sur toutes les nouveautés des grandes chaînes. Alors attention, on va un peu spoiler, mais que pour le premier épisode. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous regardez Geek Avant-Garde. Last Man Standing, le deuxième revival le plus attendu de la saison, qui revient sur la Fox et plus sur ABC. Le showrunner actuel, c'est Matt Berry, et ça a recommencé le 28 septembre. C'est l'histoire de Mike Baxter, qui est un homme, a man's man, un homme qui aime la construction, la chasse, la pêche, qui a fait des voyages dans le monde entier pour un magazine, enfin c'est plus compliqué que ça, c'est pour une boutique, je sais pas quoi, enfin en tout cas un truc de mec. Et il a une femme et 3 filles, et donc il a un peu l'impression d'être le seul homme sur Terre, dans le sens où il a l'impression que c'est à lui de défendre le temple de la masculinité. En tout cas, c'était le pitch d'origine, sauf qu'entre-temps, il y a eu 6 saisons sur ABC. Ça s'est terminé il y a à peu près 1 an et demi. Et en fait, cette série s'est avérée être un véritable terrain de discussion entre les conservateurs et les libéraux, dans le sens anglophone du terme, donc progressistes, notamment parce que la plus vieille des 3 filles et son mec sont vraiment des gens de gauche, des gens engagés pour la non-violence, enfin des gens engagés pour, enfin ils sont antimilitaristes. La plus jeune par contre, elle veut devenir militaire. Donc on est vraiment sur une série qui ose mettre une famille au cœur de la division politique et sociale des États-Unis. Et même si Tim Allen lui-même est plutôt républicain et son personnage est vraiment de droite, en réalité il n'est pas de droite con, c'est-à-dire qu'il n'est pas raciste. Il n'est pas misogyne, il est plus, c'est vraiment l'idée qu'il a l'impression que le conservatisme est la solution. Et du coup, il y a des vraies discussions qui se passent dans cette série. Et c'est pas une série de droite pour moi. C'est une série qui arrive finalement à être très humaine et très réelle et ose montrer les côtés aussi moins pratiques du conservatisme. C'est-à-dire que il a beau être anti-immigration, malgré tout, quand il voit quelqu'un qui est un immigrant qui est maltraité, il a envie de l'aider. Enfin voilà, on est sur quelque chose qui rappelle que les gens sont des humains malgré leur affiliation politique. Donc c'est une série qui a l'air simple et qui est hyper compliquée. Alors c'est pas vraiment un pilote, parce que c'est le premier épisode de la saison 7, mais disons que le retour de cette série... Alors moi j'ai vu tous les épisodes de cette série, je la trouve très drôle, très intelligente, elle m'a toujours plu. Donc du coup, j'avais quand même des attentes assez hautes. Cet épisode est super parce que ce dont parle l'épisode, c'est l'incapacité de communiquer des membres de cette famille post-Trump. Même si Trump avait déjà été élu quand la série s'est terminée, malgré tout, là, on sent le coup de 2 ans sous Trump et la division que ça a créé dans cette famille. Et notamment avec un des personnages, celui du beau-fils, qui est en train de se résigner à vouloir quitter le pays, en fait, à dire il est canadien et il dit mais en fait je vais retourner au Canada parce qu'en fait c'est pas supportable de vivre ici. Il y a quelque chose d'assez beau dans la façon dont finalement il se retrouve et dont Mike Baxter, avec toutes ces grandes phrases de conviction politique, ce qui est important pour lui d'abord, c'est que sa famille soit unie et réunie, et justement pour ça, il va convaincre son beau-fils de devenir américain, de demander sa citoyenneté pour qu'il puisse voter, pour qu'il puisse participer au pays. Ce qui est vraiment le contraire de ce qu'on voit chez les républicains de nos jours. Il y a un livre qui vient de sortir sur l'opposition entre le Parti démocrate et le Parti républicain aux États-Unis dans les années 90, et notamment l'arrivée de Newt Gingrich, qui arrive au Congrès, qui a dit à tous les républicains, vous n'adressez plus la parole aux démocrates, ce sont nos ennemis, nous ne devons rien faire avec eux, rien de partisan. Et cette décision des années 90 explique pourquoi l'Amérique est comme elle est aujourd'hui. Du coup, de la part de ce conservateur, Tim Allen, avoir une série qui essaie de faire le contraire, et clairement, il est executive producer, bon, le showrunner c'est Matt Berry, mais c'est la série de Tim Allen, et c'est vraiment le mec, je suis fondamentalement persuadée qu'il vote toujours républicain, et d'ailleurs dans l'histoire il a voté pour Trump et clairement les autres sont pro-Hillary, il déteste Hillary Clinton, mais ce qu'il fait est une tentative de réparation du mal qui a été fait par les politiciens républicains. Je trouve ça assez fou en fait. Et voilà, après il y a malheureusement une actrice qui n'est pas revenue, qui était la deuxième fille, que je trouvais très drôle et très charmante, et donc maintenant elle a été remplacée par une grande blonde, ce sur quoi
Ils font quelques blagues dans le pilote, mais bon, c'est un peu dommage. Mais cet épisode était extrêmement satisfaisant. Je suis contente qu'elle soit de retour. Je suis contente qu'elle... Voilà, je suis contente d'avoir Last Man Standing. Ça me rassure. C'est rigolo parce que les gens ont pensé que c'était la tentative de Fox de reproduire le succès d'audience de Roseanne. Notamment parce que l'héroïne avait voté pour Trump. Là, c'est pareil. Mais pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est pas quelque chose de cynique d'avoir fait revenir Last Man Standing. Je pense que cette série a toujours été bonne, qu'elle a toujours été méprisée parce que les gens n'ont pas compris à quoi elle servait et que maintenant, les gens vont commencer à comprendre. C'est pour ça que Last Man Standing doit exister. C'est pour vous si vous aimez Last Man Standing, déjà, vous n'allez pas être déçus. À part que ça va être difficile avec la nouvelle actrice, mais on va s'habituer. C'est pour vous si vous êtes intéressé par les questions, les disputes politiques en famille, hein, si vous êtes intéressé par le fait d'avoir un propos qui est complexe et multiple, et pas simple, et pas un seul point de vue. C'est pour vous si vous aimez les sitcoms traditionnels, parce qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez à l'ancienne, dans le bon sens du terme. Et c'est pour vous si vous aimez les vannes, parce que tout le monde se vanne dans cette famille, tout le monde se moque les uns des autres. La plus jeune est très très drôle, notamment. Je crois qu'elle ne va pas être dans tous les épisodes parce qu'elle est à l'école militaire à présent, mais oui, beaucoup de gens se moquent les uns des autres dans cette famille et c'est très drôle. Et voilà, c'est pour vous si vous aimez les choses bien écrites et drôles. C'est pas pour vous si, quand quelqu'un dit quoi que ce soit avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous considérez que toute la série doit être mise à la poubelle. Je connais des gens qui supportent pas Friday Night Lights parce que les gens vont à l'église et que même ils sont anti-cléricaux. Je connais des gens qui, voilà, bon, c'est pas parce que les gens sont de droite dans cette série que c'est une série de droite, mais si vous êtes, c'est insupportable pour vous, ne regardez pas. Il est pro-Trump, il l'est ouvertement, de façon absurde, mais quand même. Voilà. C'est pas pour vous si vous aimez pas les sitcoms traditionnels, c'est pas pour vous si vous avez envie de regarder quelque chose de cynique. C'est pas pour vous si vous aimez pas les familles qui s'aiment et qui se soutiennent quoi qu'il arrive. Et à la fin, des fois, il y avait un épisode il y a quelques années où à la fin, ils ont réuni un soldat avec sa petite fille qui savait pas qu'il allait rentrer en permission. Et j'ai fini l'épisode en pleurs. Si c'est pas votre cam, et ben, franchement, Last Man Standing, c'est pas pour vous. Pronostic. Enfin, les gens vont comprendre que cette série est drôle. Les gens vont enfin la regarder. 3 saisons. Je pense quoi qu'il arrive une saison, quoi qu'il arrive 3 saisons, en fait, je pense. Mais il y a une chance que une certaine partie du public, notamment chez nous, parce que je connaissais des gens qui regardaient la série, mais ne voyaient pas la même chose que moi dans la série, en disant bon, c'est drôle, mais quand même, c'est un gros truc conservateur de merde. Et j'étais là, non, en fait. Donc, peut-être que ça va avoir vraiment une deuxième vie, en fait. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites semblant et partagez-la quand même. Abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Likez, ripostez et puis commentez. Dites-nous ce que vous pensez des séries, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous on pense des séries, de ce que moi je pense des séries, des autres trucs que vous avez à dire, parce que absolument vous devez nous les dire. En gros, faites vivre ces vidéos parce que c'est important les séries, il faut en parler. Alors c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Baxter et je sais pas c'est quoi son prénom.